Retour en plateau et toujours en direct dans 24 heures en Alsace avec on va parler d'un festival strasbourgeois très rassurant. Bonsoir Michel German. Bonsoir. Aïe Tayad, vous êtes toujours avec nous. Un événement aussi étonnant que rassurant. On peut encore se parler les uns les autres quand on est d'origines différentes, de cultures différentes, de religions différentes. C'est un festival qui démarre ce mercredi, ça s'appelle les Sacrées Journées. Vous en êtes l'un des organisateurs. Un événement qui aussi, il faut quand même que je lise, à faire venir ensemble des chamans népalais, des chrétiens togolais, des derviches tourneurs, des bouddhistes tibétains ou des chamans amérindiens. Quel point commun vous avez trouvé, Michel German, à tous ces gens-là? La musique, le chant. Et c'est effectivement à travers les chants, la musique qu'on se retrouve. Et des fois, il y a des synchronicités. On a vu la synchronicité là tout à l'heure avec le jeu de cartes. Et on a des moments, des instants où des fois c'est une soirée, 3 concerts de 3 religions différentes. Et à un moment donné, des fois, on a des instants extraordinaires où les 3 ensemble se mettent à chanter ensemble sans avoir préparé, d'autres en ayant lancé des préparations. C'est juste la magie de l'instant qui fait. C'est d'ailleurs l'ADN un petit peu de cet événement des Sacrées Journées depuis plusieurs années maintenant. Oui, c'est de rentrer dans la vibration de chacune des traditions, des spiritualités, des religions et d'arriver à les comprendre et à se rencontrer. Et on a des surprises. Une surprise hier, c'était Librairie Kléber, d'entendre Aïe Tayad chanter. Et on avait la salle blanche qui était là en silence. Mais chacun recevait aussi sa propre vibration et sa propre dynamique. C'est toujours personnel, évidemment, quand la réception qu'on en a. Ayat, vous étiez avec nous déjà depuis le début. Vous allez nous interpréter un morceau dans un instant. Juste quand c'est forcément un festival, un moment un peu particulier. Vous qui êtes strasbourgeoise, d'origine kabyle, vous chantez d'ailleurs en soufi tout à l'heure. Comment vous vous sentez dans ce drôle de cocktail qu'est ce festival ? Complètement à ma place. Complètement à ma place et très heureuse et honorée de participer à cette édition. Je dois dire que toute l'équipe de ce festival est vraiment formidable et c'est très beau le lien et le fil conducteur qu'il y a entre toutes ces personnes du festival et qui crée, je pense, grâce à ça, cette dynamique et qui permet, je pense, ce beau succès, il me semble, puisque je vous découvre en fait. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on a souvent en retour d'artistes et qui nous disent mais vous avez une équipe assez fantastique. Oui. Et je tiens à saluer effectivement tous les bénévoles qui sont impliqués. Qui portent aussi ce festival. Donc ce mercredi à dimanche, on va parler de la programmation dans un instant. La musique, en parler c'est bien. L'écouter c'est encore mieux. Ayat Ayat, je vous laisse pour une petite interprétation. Simplement un mot sur l'instrument que vous nous avez ramené, le morceau, c'est en soufi. Oui, alors là c'est un bendir que j'ai décoré à ma façon. Je lui ai mis mon énergie, mon empreinte, on va dire. Et je l'utilise lors de mes concerts, lors des séances thérapeutiques que je fais aussi en parallèle de mes concerts. Et là, je vais me laisser guider dans l'instant présent, avec les synchronicités justement de l'équipe que nous formons là autour de cette table. Et je vais partir donc en m'inspirant d'un chant soufi, de tradition soufi. On vous écoute. Merci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Habibullah Muhammad, حبيب الله نبينا ضرات كوس الغرام ما بين On part avec vous. Quand vous disiez que vous laissez porter par le morceau, c'est-à-dire que c'est écrit ou il y a une part d'improvisation au fur et à mesure ? Il y a une part d'improvisation totale et je m'inspire juste de la poésie en fait.
Donc Et, chaque morceau va être oui. différent, chaque interprétation Ah oui. va être différente à chaque Et fois. ce même morceau, par exemple, je pourrais le rechanter, mais d'une manière encore différente, parce que je m'appuie vraiment dans l'instant présent et dans ce qui se passe entre nous, dans cette richesse du vivant, quoi, que nous sommes, que nous représentons. Tout le programme de ce Sacrée Journée est à Mm. découvrir, on peut déjà le montrer sur le site internet évidemment de l'événement sacréjournée.eu. Michel German, quand on fait chanter, alors il y a plein de concerts, hein, plusieurs jours de mercredi à dimanche, il y a quand même, on termine sur une symbolique assez forte quand on fait chanter des musiciens juifs dans une mosquée et des chants marocains dans une synagogue, il y a forcément une dimension, on est symbolique, elle est presque politique, c'est un vrai parti pris. On peut le trouver, effectivement, il y a un ADN qui est l'interreligieux, l'interculturel et l'international. Et en même temps, l'international renvoie aussi au local, parce qu'on a aussi des artistes alsaciens qu'on tient à valoriser et à faire rencontrer donc notre public. Trouver des moments d'harmonie sur le plan social, sur le plan de... Les gens retournent chez eux, changés et transformés. Et il y a quelque chose, effectivement, sur le plan politique qui change. Parce qu'il y a une autre manière, on crée plus de sérénité, de paix. L'an dernier, les personnes nous ont dit, quand on est rentré en tram et qu'il y avait le groupe Africato qui chantait, après le concert, on n'avait rien prévu de ça. Ça donnait une transformation quelque part. Alors, les Sacrées Journées, c'est d'inviter des personnes, des personnalités aussi fantastiques que Ayet Ayad, mais aussi Trouk Mojal, qui vient du Tibet, que ce soit Chantal Ferrat, elle travaillait à Sciences Po. Elle était à Sciences Po. Elle avait ras-le-bol de Sciences Po. Elle est allée au Larzac à garder les moutons et ensuite est allée trouver une maître qui est rousse au Liban et actuellement elle a des chants araméens qui va puiser dans la racine de nos origines communes en Europe et c'est assez fantastique. Alors chacun, il faudrait les rencontrer tous, sont des itinéraires. C'est vrai que ça vient pour le coup du monde entier. Enfin, ça peut pas être plus éclectique que, comme dit, quand ça vient du Tibet, d'Inde, d'Amérique, etc. Oui. Ayat, vous vous retrouvez bien dans cette dimension, elle est presque militante, symboliquement forte, en tout cas de mélange des cultures, des origines. Oui, totalement, parce qu'en fait, ma démarche artistique de départ, c'est l'interprétation du répertoire des trois cultures, ce qu'on a appelé les trois religions monothéistes, juive, chrétienne et musulmane. Et je me suis construite au départ, j'ai construit ma carrière et même ma personnalité, l'être que je suis, la femme que je suis, s'est construite dans l'expression à travers ce répertoire qui est issu de l'Andalousie médiévale et qui a su porter d'une manière très très intelligente en fait la valeur de ces trois cultures. Et j'ai puisé vraiment et ma force en tant que fille des migrants algériens née en Alsace et on va dire mon inspiration au travers de ce répertoire-là qui est vraiment d'une grande richesse et surtout le symbole fort c'est la fraternité, le partage et c'est de plus en plus et en ce moment encore plus important, plus que jamais je crois, de se souvenir que nous sommes issus du même berceau et que nous sommes des êtres humains au départ. Ok, avec des couleurs différentes, des inspirations peut-être religieuses ou ésotériques ou spirituelles différentes, mais que le terreau qui nous porte, c'est l'amour. C'est l'amour. Et qu'on se retrouve autour de choses et de moments comme celui que vous venez de nous faire vivre. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais rappelez effectivement que ça se passe donc de mercredi à dimanche, mais dans tous les concerts ont lieu dans des lieux de culte, des mosquées, des synagogues. Vous chantez Ayat Ayad, vous la pagode, je crois, de la Robertso à Strasbourg. Enfin voilà, on fait le tour aussi dans le département de différents lieux de culte. Merci beaucoup. La Cité de la musique et de la danse, c'est vrai. La danse, c'est le seul qui est là. Ce sera le temple de la musique. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Le programme et la billetterie, c'est de mercredi à dimanche, sacréjournée.eu pour si vous voulez en être et vivre des beaux moments comme on en a vécu un ce soir. Merci beaucoup à tous les deux.